podcast IMO. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO. Si je vous dis qu'on s'intéresse à l'immobilier de luxe en montagne aujourd'hui, je suis sûre que vous pensez aux Trois-Vallées, à Courchevel, à Val d'Isère, à Méribel. Eh bien non, on va parler des Alpes du Sud aujourd'hui, on va parler d'Oron notamment, et on en parle avec Jean-Thomas Olano. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur du groupe Rising Stone, vous êtes un acteur de l'immobilier de luxe en montagne. Oui. Tout à fait. Votre spécialité à vous, c'est l'immobilier de luxe. Alors oui, luxe, que je qualifierais plutôt en fait l'immobilier exclusif et rare. Nous n'intervenons que sur des emplacements dits prime ou hyper prime et avec des qualités de conception et de réalisation sans aucun compromis, que ce soit au niveau en fait des matériaux, des techniques en fait de construction, des équipements, des finitions. C'est un package complet que nous proposons. En d'autres termes, on ne se contente pas de concevoir, de construire et de livrer nos réalisations, mais également d'en assurer en fait avec nos clients la bonne exploitation dans un temps long. Vos clients, justement, c'est qui ? Nos clients, ce sont en fait des personnes qui sont soucieuses à la fois d'investir sur des actifs patrimoniaux en fait pérennes et performants et de se faire plaisir. Et c'est un petit peu, je dirais aujourd'hui, un changement de paradigme. Quand on parlait d'investissement plaisir il y a encore quelques années de cela, on sous-entendait que la performance patrimoniale était moindre, mais on se faisait plaisir, alors que aujourd'hui l'investissement plaisir se révèle même être plus performant la plupart du temps que les autres types et supports d'investissement. Je m'explique. Aujourd'hui, vous pouvez acheter des grands vins, vous faire plaisir et en même temps valoriser votre patrimoine. Vous pouvez rouler dans une très belle voiture gérée de sport et en même temps avoir une valorisation de cette voiture dans le temps qui peut même atteindre des valeurs absolument exceptionnelles. Dans la haute horlogerie, en fait, également, on a vu le prix de montres dans la haute horlogerie exploser à la hausse parce que on se rend compte que il y a un déficit en fait de production par rapport au nombre de personnes qui ont envie et qui peuvent, je dirais, financer ce type d'acquisition. Mais dans l'immobilier, c'est exactement en fait la même chose. À partir du moment où vous êtes en fait sur des emplacements rares, sur des lieux de villégiature qui sont assez prisés, vous avez une garantie sous-jacente que l'investissement que vous allez faire va garder, non seulement conserver sa valeur d'origine, mais va progresser avec un potentiel de valorisation qui ne se dément pas. Sur les Trois-Vallées, par exemple, depuis 40 ans, l'augmentation des prix est de l'ordre de 5 à 7% tous les ans. Encore faut-il avoir le budget initial suffisant pour se lancer dans ce type d'investissement. C'est quoi le ticket d'entrée ? Sur les Trois-Vallées, le prix moyen est de l'ordre de 20 000 euros en fait du mètre carré. On est sur des stations de haute altitude qui sont très recherchées avec le domaine skiable qui est le plus important au monde. D'autres stations voient leur prix à 8 000, à 10 000, à 12 000. C'est vraiment très, je dirais, différent d'une station à l'autre. Mais c'est vrai que notre clientèle est une clientèle qui dispose d'un patrimoine suffisamment important pour pouvoir le diversifier et investir sur ce type d'actifs, incontestablement. Le ralentissement du marché, comment il se manifeste sur ce segment du luxe ? Sur le segment du luxe à la montagne, non seulement il n'y a pas de ralentissement, mais je note pour ma part un appétit qui est grandissant. Pourquoi ? Parce que on est dans ce phénomène de déficit structurel entre l'offre et la demande. Il y a de moins en moins de foncier disponible, de moins en moins de possibilités de construction, et dans le même temps, vous avez dans le monde de plus en plus de gens qui ont envie et qui ont les moyens pour financer en fait ce type d'acquisition. Nos clients sont des clients essentiellement en fait européens, des Français, des Belges, une clientèle anglo-saxonne également qui vient compléter et maintenant une clientèle asiatique qu'on voit venir aux portes justement de stations comme nos stations en fait des Trois-Vallées. Et aujourd'hui, l'actualité, c'est que vous vous développez aussi dans les Alpes du Sud et notamment vous lancez un programme à Oron. Ça touche la même clientèle, les Alpes du Sud ? Sur Oron, nous touchons une clientèle qui est celle
celle de la Côte d'Azur. Oron est à 1h30 de Monaco, est à 1h20 de Nice, est à 1h30 de Cannes. C'est une station absolument incroyable, trop peu connue, on va dire, du grand public, alors qu'elle a tous les atouts que des stations beaucoup plus connues ont. Elle est à la bonne altitude, elle est à 1600 mètres d'altitude, elle dispose d'un domaine skiable de plus de 130 kilomètres, elle dispose d'un réseau de canaux à neige qui lui a garanti de la neige en fait pendant tout cet hiver, avec des conditions météorologiques qui étaient pourtant pas très favorables. Il y a une ambiance familiale, elle est au beau milieu du parc du Mercantour, on est en pleine nature, une ambiance très villageoise en même temps, très dynamique. Et nous avons découvert cette station il y a quelques années et nous nous sommes dit qu'effectivement un projet sur place avait tout son sens, parce que quand on est à peine à 1h20 de l'aéroport de Nice, Nice c'est le deuxième aéroport français, c'est plus d'une vingtaine de vols internationaux en fait par jour. C'est un accès qui est facile. Alors nous avons... Donc c'est le Vivaldi. C'est le programme Vivaldi qui est un village en fait au centre de la station qui s'étend sur plus de 2 hectares avec un pavillon central qui lui permet de proposer toutes les prestations d'un hôtel 5 étoiles. Vous avez un très grand spa de 1000 mètres carrés, service de restauration, de conciergerie, ski shop, épicerie fine, etc. Et les capacités en fait d'hébergement se trouvent sur des lodges qui sont donc autour de ce pavillon central, qui sont composés de petits chalets et d'appartements qui sont d'une qualité justement tout à fait comparable à celle que nous délivrons dans les Trois-Vallées. Et au niveau du prix, on est à quel niveau ? Au niveau du prix, nous sommes sur des prix au mètre carré de l'ordre de 12 000 €. Donc tout à fait en fait raisonnable compte tenu de la qualité et des caractéristiques en fait de l'investissement, puisque nous pensons que cette station a un avenir extrêmement prometteur. Il y a des investissements structurels très importants qui ont été décidés par la région pour favoriser en fait la station d'Oron. Nous sommes convaincus que Oron sera une future Méribel ou Courchevel en fait de la Côte d'Azur. Donc c'est un investissement qui reste tout à fait raisonnable, avec un potentiel de rendement en fait à la clé, un potentiel de valorisation et puis un agrément et un plaisir qui ne se dément pas, puisque en vacances, je dirais de ski, on se construit parmi les plus beaux souvenirs familiaux. Merci beaucoup Jean-Thomas Olano. Je rappelle que vous dirigez le groupe Rising Stone et on file à Oron à vous écouter. Merci à vous. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Mon Podcast Immo à écouter tous les jours sur MySuite Immo et sur toutes les plateformes. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.